Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avez-vous déjà fait l'expérience fantastique de naviguer à travers les fils du temps? Si ça vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur Sally Clairvoyance. À mes abonnés, je vous renouvelle ma sympathie et vous remercie infiniment de votre présence. Aux nouveaux arrivants, abonnez-vous et merci. Aujourd'hui, je vais lire ce qui se trouve derrière la feuille de laurier. C'est parti. Je vais débarrasser l'autre paquet de cartes. Pour prendre le temps nécessaire pour l'étalage des cartes présentes. On va vérifier l'énergie de ce soir. Le thème va être le travail, l'entreprise. Donc ce soir, on va parler du secteur professionnel. La grande prêtresse. L'ermite. La foi. Alors, comme je vous disais là dernièrement, je préfère qu'on ne tienne pas compte des lettres hébraïques qui se trouvent sur ces cartes. Merci. Alors, là, nous avons quand même un couple. Évidemment, on ne peut pas parler d'un couple amoureux, mais d'un couple extrêmement fort puisque ils sont hautement mystiques tous les deux. Le tirage est vraiment très très sérieux. On est sur une position de quelque chose de stable, de sécurisant, de fort, d'extrêmement sérieux. Vraiment, là on n'a que des personnages qui sont des personnages vraiment avec les arcanes majeures, des personnages très forts. Alors, travail entreprise. Alors, nous avons là avec la grande prêtresse et la foi. Un couple de personnes. Alors, on va parler d'un couple qui se réunit pour une création d'entreprise. Mais nous ne sommes pas du tout sur une création d'entreprise pour un développement financier ou pour des projets, dirait-on, matériels. On est vraiment sur l'humanitaire, l'aide, l'entraide. On est là dans un secteur mais de bienveillance,
On est là pour quelque chose qui est en priorité, c'est la communauté. On peut, avec la carte de l'ermite, penser peut-être à créer une maison de retraite, parce que quand même l'ermite, c'est quand même un personnage qui peut être âgé dans les alentours des 70 ans. Il est riche parce qu'il a des connaissances sur le monde et sur la vie et sur les choses extrêmement développées. La foi, il peut représenter aussi le chef, celui qui sait gérer les émotions des autres, puisque souvent, quand on fait appel à cette carte, c'est souvent quand, vous savez, à l'époque, avant, il n'existait pas de psychologue, il n'existait pas de psychiatre. On allait se confier au prêtre par rapport aux problèmes qu'on rencontrait dans la vie. Il était de bons conseils. Il représente la sagesse, avec la grande prêtresse qui est la discrétion, qui est la connaissance comment dire, du côté mystique. Elle détient souvent, on dit d'elle qu'elle détient les clés du temple de Salomon. Donc là, je peux vous dire que votre entreprise, en tout cas le projet que vous avez lancé et qui va peut-être commencer à se concrétiser vers les alentours du 7 novembre, va aller très loin, il va se développer, vous allez être dans une démarche d'aide humanitaire, vous allez être sur une démarche d'aide aux gens qui sont en difficulté, vous allez avoir toutes les finances, peut-être même des dons, peut-être même au-delà de vos espérances. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Hein. Moi, j'ai des difficultés à trouver mes mots parce que tout est tellement sain. On est devant le miracle de la gentillesse. On est dans le meilleur de l'homme, de l'humanité, le soutien qui va être apporté à des personnes qui vivent des choses peut-être pas évidentes pour elles, seront bien heureux de les croiser, ces personnes-là. En tout cas, moi, je vous félicite pour ce projet. N'hésitez pas parce que là, l'annonce, c'est la réussite absolue. Tout est stable. Il y a la connaissance. Il y a la bonne gestion. Il y a la responsabilité. Il y a un amour de l'être humain absolu. Voilà, je reste sans mots. Je reste sans mots tellement c'est beau. On va voir ce qui se passe. La pleine lune en Gémeaux. Alors, la pleine lune en Gémeaux, écoutez, bon, le Gémeaux, il faut bien tenir compte de sa première capacité, c'est la communication. On peut aussi utiliser cette carte pour dire à quel moment les choses vont se présenter. Du moins, vous allez avoir
presque une obligation de faire une démarche au-delà de vos qualités, qui sont quand même discrètes. C'est d'aller vers les autres, de communiquer, de parler de vos projets, de parler de ce que vous avez envie de faire. Vous trouverez des soutiens auxquels peut-être vous n'avez pas pensé, parce que tout le monde répond présent. On peut aussi dire que les choses seront concrètes à la prochaine lune en Gémeaux. Donc regardez sur le calendrier. Que vous dire d'autre? Je peux vous parler peut-être un petit peu de l'ermite qui est un lien avec le dieu Chronos dans la mythologie grecque, le père de Zeus. Enfin, je vous donne des infos, vous pouvez après les vérifier. Vous parlez peut-être aussi de la prêtresse, la grande prêtresse. C'est une femme au niveau, enfin, il me semble que c'était au 9e siècle, première femme qui a été déclarée pape, et qu'ils ont découvert que c'était une femme à partir de son accouchement. Bon, elle a été condamnée, hein, bien sûr. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Voilà, en tout cas, vous avez un tirage magnifique. Je suis heureuse d'ailleurs d'avoir fait cette lecture. Écoutez, j'ose espérer vous avoir apporté les informations nécessaires pour prendre la décision d'aller au bout de vos projets. Voilà, affectueuse pensée, et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Au revoir.